bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, salelanga bikamwa. Fais des miracles dans ma vie. Salelanga bikamwa. Elanga la yo papa nanga yo kotisinga kati nango na sala koninye. Salelanga bikamwa. Obaki nanga papa nakala yo papa nanga yo kokisa yango Salelanga bikamwa. Yolobaki nanga papa bilakala yo papa nanga yo kokisa yango Salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa, papa salelanga bikamwa. Fais des miracles dans ma vie. Nous avons besoin des miracles de Tata Nzambe. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez puissamment bénis. Au nom puissant d'Issaïa Congo, je vous aime de tout mon cœur. Papa langa. Oh oui Seigneur. Kayo salelanga bikamwa. Olingola yo papa langa. Lo nanga nafuta yo ninye. Salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa. Papa salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa. Fais des miracles dans ma vie. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur Déborah, la bien-aimée Déborah, votre humble servante et celle du Seigneur, bien-aimée. Voilà, bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Je viens encore vous transmettre ce que le Père m'a donné pour notre croissance spirituelle, pour notre bénédiction, pour notre purification, pour notre salut, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je viens vous parler d'un sujet que le Seigneur m'a donné. Je viens vous donner quelque chose que Tata Nzambe m'a donné. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du mont Sinaï. Le Seigneur m'a dit le mont Sinaï et le Seigneur m'a transmis des choses sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est le mont Sinaï? Qu'est-ce que c'est le mont Sinaï? Voilà, nous savons dans la Bible que le mont Sinaï est l'endroit, la montagne où Tata Nzambe s'était rencontré avec Massa, son serviteur, pour commencer à lui parler. Voilà, c'est au mont Sinaï, comme vous le savez, que Tata Nzambe a appelé, comment il s'appelle, Massa, son serviteur, là où il y avait le buisson ardent, comme vous le savez. C'est à cet endroit que Tata Nzambe l'appelait. C'est à cet endroit que Massa a vu le buisson ardent qui ne se consumait pas. C'est à cet endroit que Tata Nzambe l'a appelé. C'est à cet endroit que Tata Nzambe a commencé à lui parler. C'est à cet endroit que Tata Nzambe a commencé à lui parler. C'est à cet endroit que Tata Nzambe s'est révélé à lui. C'est à cet endroit que Tata Nzambe lui a donné, comment dire, révélé plutôt sa volonté. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec lui? Voilà. Donc, le mont Sinaï, c'est cet endroit-là où Tata Nzambe est venu se rencontrer, appeler, attirer Massa à lui pour lui parler, pour lui transmettre ce qu'il voulait lui transmettre.
Donc, nous savons que le Mont, c'est une montagne. Nous savons que le Mont, c'est une montagne. Et la montagne, c'est quelque chose d'élevé. C'est quelque chose de haut. C'est quelque chose de haut, c'est quelque chose... comment dire, il y en a qui vont prier à la montagne, il y en a qui escaladent la montagne. Donc, c'est un lieu, comme nous le savons tous, qui est élevé, où il n'est pas facile d'atteindre. Hein, même les gens qui escaladent, on voit toutes les précautions qu'ils prennent pour escalader la montagne. Voilà. Et même les gens qui vont prier, qui ont l'habitude d'aller prier à la montagne, au pays ou ailleurs, on voit les heures, pour ne pas dire les jours de marche qu'ils peuvent effectuer pour atteindre le lieu de la montagne. Voilà, donc nous allons comprendre que spirituellement, la montagne, c'est le lieu, c'est l'élévation spirituelle. C'est la notion d'élévation spirituelle, c'est la notion, comment dire, de monter spirituellement. Voilà, et nous voyons effectivement que Tata Nzambe a attendu que Mose soit à cet endroit pour commencer à lui parler. Parce que spirituellement, monter, ça veut dire, comment dire, être être dans une position où Tata Nzambe, dans une position spirituelle où Tata Nzambe peut te parler. Voilà, parce que il aime qu'on s'élève spirituellement. Tata Nzambe aime qu'on s'élève spirituellement. Et lorsque Moïse est monté à cet endroit-là, spirituellement, ça représente l'élévation spirituelle. Parce que vous savez que même lorsque nous cherchons la face de Tata Nzambe, nous cherchons sa face, nous cherchons des réponses à des questions, nous cherchons sa face, nous prions, nous savons que nous devons nous élever spirituellement par le jeûne, par la prière, par la lecture biblique, par la méditation. Donc, s'élever, monter, comme Moïse l'avait fait à cet endroit, c'est le symbole de l'élévation, le fait de s'élever spirituellement afin que on puisse rencontrer Tata Nzambe. Voilà. Donc, lorsque Moïse était à cet endroit, comme vous le savez, Tata Nzambe l'a appelé. Il a commencé à lui parler parce que il était à un lieu où Tata Nzambe pouvait lui parler. Il était à un lieu où Tata Nzambe pouvait, lui communiquer des choses, lui parler, parce qu'il était seul. Il était seul, il était loin du bruit, il était loin des gens, loin de sa famille, loin de ses enfants, loin de la distraction. Donc, Tata Nzambe, voilà toutes les conditions qu'il nous impose, qu'il impose lorsqu'il veut venir parler à ses enfants, à ses serviteurs, lorsqu'il veut nous communiquer quelque chose, il a besoin qu'on se détache de beaucoup de choses. Et pour vraiment recevoir quelque chose de spécial, alors il nous fait monter vraiment à un haut niveau d'élévation spirituelle afin de donner ce qu'il a envie de nous donner. Donc, qu'est-ce que je peux dire du mont Sinaï? Le mont Sinaï spirituellement représente le lieu où Tata Nzambe veut rencontrer quelqu'un, son serviteur, sa servante, pour lui transmettre quelque chose de puissant. Pour lui transmettre quelque chose de puissant. Vous allez remarquer, bien-aimés, Moïse n'est pas allé à la montagne tout seul pour chercher quelque chose pour prier parce que jusqu'à là, Tata Nzambe, il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais rencontré. Il savait qu'il existait, il savait qu'il est vivant, il savait qu'il y a un créateur qui est vivant. Mais ce créateur-là ne lui a jamais parlé. Donc en fait, c'est Tata Nzambe lui-même qui l'a attiré à lui pour pouvoir lui parler. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie, qui oserait s'approcher de moi sans que moi-même je ne l'attire.
c'est Tata Nzambe qui nous attire à lui. Quand il veut nous parler, quand il veut nous communiquer, donner, transmettre des choses précieuses, il nous attire à lui. Et Tata Nzambe a attiré Mose, Massa à lui. Il a attiré à lui. Donc, spirituellement, le mont Sinaï représente un lieu de rencontre avec le Tout-Puissant. Le lieu de rencontre avec le Tout-Puissant. Le mont Sinaï, c'est un lieu terrible, bien-aimé. Le mont Sinaï, c'est un lieu redoutable. Le mont Sinaï, c'est un lieu merveilleux. Le mont Sinaï, c'est un lieu magnifique. Le mont Sinaï, bien-aimé, c'est un lieu redoutable. Un lieu redoutable, bien-aimé. Parce que lorsque Moïse montait au mont Sinaï, quand le Seigneur voulait lui donner les tables de la loi, les 10 commandements, bien-aimés, vous connaissez les conditions que Tata Nzambe lui avait dit, lui avait donné. Il a dit que le peuple ne monte même pas avec toi. Je ne veux même pas voir les brebis, les vaches. Que personne ne monte avec toi. Que personne n'ose même pas s'approcher. Bien-aimé, le mont Sinaï, c'est un lieu redoutable. Parce que c'est un lieu où le Tout-Puissant, l'archange Congo, Tata Nzambe, le créateur du ciel et de la terre, descend lui-même. C'est une invitation solennelle, une convocation, je dirais. C'est une convocation solennelle. Aller au mont Sinaï. Spirituellement, maintenant, je suis en train de parler. C'est une convocation spirituelle, bien-aimée. C'est un lieu redoutable. C'est un lieu terrible, bien-aimé. Parce que c'est Tata Nzambe qui, de sa propre volonté, cherche à descendre lui-même. C'est pas un homme qui lui a demandé. C'est pas un homme qui l'a cherché. C'est lui-même de sa propre volonté qui descend auprès d'un homme, auprès des hommes, pour leur transmettre ce qu'il veut transmettre pour leur salut. Donc, bien-aimé, c'est un lieu redoutable, un lieu magnifique en même temps, un lieu merveilleux, un lieu spécial, mais j'ai plus envie de dire un lieu redoutable. Un lieu redoutable. C'est un lieu, le mont Sinaï, c'est un lieu où on ne va pas tout seul. C'est un lieu où c'est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui vous invite lui-même. C'est lui-même qui vous invite. C'est une convocation solennelle. Allez au mont Sinaï. C'est une convocation solennelle, bien-aimé. Parce que lorsque vous allez au mont Sinaï, Tata Nzambe vous donne une chose précieuse. Qu'est-ce que Tata Nzambe donne au mont Sinaï? Pourquoi Tata Nzambe attire ses serviteurs, ses servantes au mont Sinaï? Qu'est-ce que Tata Nzambe donne au mont Sinaï? Il ne donne pas toutes choses. Il donne des choses précises. Et bien aimé, vous allez voir dans la Bible, nous pouvons compter toutes les fois où Tata Nzambe a fait monter Mose, Massa sur cette montagne, ce mont redoutable. Nous pouvons les compter. La première fois qu'il a fait monter, il lui a parlé, il s'est révélé à lui. Et il lui a dit, je suis. Il s'est révélé à lui. Je suis celui qui est. Il s'est révélé à lui et lui a dit ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il attendait de lui. La deuxième fois, bien-aimé, c'était pour recevoir les 10 commandements, bien-aimé. La deuxième fois, c'était pour recevoir les 10 commandements. La troisième fois, bien-aimé, c'était encore pour recevoir les 10 commandements. Enfin, la deuxième fois, c'était pour que Tata Nzambe lui redonne, lui réécrive les commandements. Parce que il avait cassé les tables de la loi par rapport au péché que Aaron et le peuple avaient commis. Et par la suite, nous voyons qu'il est encore monté
pour avoir les instructions sur le tabernacle. Le tabernacle, tout ce qui devait constituer le tabernacle, tout ce qui devait être, mis pour le tabernacle. Voilà. Donc, je pourrais dire que le mont Sinaï, parce que les 10 commandements, c'est quoi? C'est les premiers commandements que Tata Nzambe a donnés à son peuple. Mais nous savons aussi que ce sont des commandements qui sont universels. C'est-à-dire que tout le monde entier connaît. Tout le monde entier connaît les 10 commandements. Tout le monde, toutes les nationalités connaissent les 10 commandements. Si bien que lorsque arrive la période de Pâques ou de Noël ou de je sais pas quoi, à la télévision, vous voyez bien, on nous présente les films, en tout cas les acteurs qui ont joué le rôle de Moïse et les familles nombreuses, gloire à Tata Nzambe, suivent ces séries, ces films. Ça fait que beaucoup de gens connaissent, même des païens, des athées, connaissent les 10 commandements. Parce que Tata Nzambe, il est Tata Nzambe. Son nom est connu dans toute la terre. Son nom parcourt toute la terre. Même les païens connaissent son nom. Même les athées connaissent son nom. Même les athées savent qu'il y a un créateur du ciel et de la terre. Même si ils prennent plaisir à dire ou à faire croire qu'ils ne croient pas. Lorsqu'ils sont dans l'épreuve, dans la souffrance, nombreux invoquent, disent « Ô Seigneur », parce que tout être sur cette terre-là sait et reconnaît qu'il y a un Seigneur, un Créateur qui a créé le ciel et la terre. Au mont Sinaï, Tata Nzambe attire ses serviteurs, il attire ses servantes pour se révéler à nous et pour nous transmettre ce qu'il a envie de nous transmettre. Tata Nzambe s'est révélé plutôt à Massa. Il lui a dit qui il était, il lui a dit ce qu'il voulait faire avec lui. Donc voilà pourquoi il nous attire. Pour se révéler à nous, bien-aimés, au mont Sinaï. On ne va pas à la montagne n'importe comment. On ne va pas à la montagne n'importe comment. On ne va pas à la montagne pour demander quelque chose de matériel à Tata Nzambe. On ne va pas à la montagne pour demander des choses matérielles. On ne va pas à la montagne pour demander des choses personnelles, pour des intérêts personnels. C'est Tata Nzambe, normalement, qui nous invite, qui nous attire. La femme samaritaine, dans la Bible, a dit au Seigneur, nos pères ont prié sur la montagne. Mais Tata Nzambe, le Seigneur lui a répondu, l'heure est là, est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Tata Nzambe n'écoute pas quelqu'un parce qu'il est sur des hauteurs. Tata Nzambe n'écoute pas quelqu'un parce que tu vas à la montagne. Tata Nzambe ne t'écoute pas parce que tu vas à la montagne. Tata Nzambe ne t'écoute pas parce que tu vas prier dans un hôtel. Tata Nzambe ne t'écoute pas parce que tu mets tel habit ou tel habit pour l'invoquer. Tata Nzambe n'écoute pas quelqu'un parce que tu te mets je ne sais pas dans quelle position. Tata Nzambe écoute un cœur droit, un cœur droit, un cœur sincère, un cœur juste, un cœur qui se purifie, un cœur qui le craint, un cœur qui l'obéit, un cœur humble, bien-aimé. Tata Nzambe ne nous écoute pas parce qu'on va à la montagne.
Il y en a qui vont à la montagne, mais ils ont des mauvais comportements. Tu peux aller à la montagne, mais tu es mauvais. Tu peux aller à la montagne, mais tu es méchant. Tu peux aller à la montagne, mais tu es rancunier. Tu peux aller à la montagne, tu t'habilles mal. Tu peux aller à la montagne, tu ne te dépouilles pas comme le veut le Seigneur. Il y en a qui vont à la montagne avec des mèches, avec des faux ongles, avec du maquillage, avec des bijoux. Comment veux-tu que Tata Nzambe t'écoute dans ce genre de conditions? Lui qui avait demandé au peuple d'Issolélé de se dépouiller de leurs ornements, de se sanctifier lorsqu'il voulait les rencontrer, lorsqu'il a fait monter Mosé, Massa sur la montagne. Il a dit, tu diras au peuple de se purifier, de se sanctifier, de laver leurs robes, de se dépouiller de leurs ornements. Il impose des conditions pour venir à nous, bien-aimés, pour venir nous donner quelque chose. On ne va pas à la montagne n'importe comment. On ne va pas à la montagne pour demander ce qu'on veut. En général, c'est lui, comme nous voyons avec Mosé, c'est Tata Nzambe qui invite, qui nous convoque. C'est une convocation solennelle, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Mosé a reçu les 10 commandements. Les 10 commandements sont des commandements universels, comme je disais, que tout le monde entier connaît. Donc voilà ce qu'il est venu donner à Mosé. Il lui est venu lui donner les commandements universels que tout le monde entier connaît, que tous les hommes connaissent, afin que tous les hommes entiers sachent qui est Tata Nzambe, afin que tout le monde entier, tout être humain sur cette terre-là, sache ce que Tata Nzambe demande. Donc, dans différentes religions, les gens connaissent les 10 commandements. Voilà ce que Tata Nzambe a donné à Massa. Il lui a donné la loi. Il a donné les 10 commandements. Des commandements universels. Afin que le monde entier sache qui est ce Tata Nzambe. Quelles sont ses lois? Quelles sont ses lois? Qu'est-ce que les hommes doivent pratiquer? Il est venu donner, je dirais, le code de la route universelle. La nourriture de l'humanité. La nourriture pour les hommes. Qu'est-ce que les hommes doivent manger? Qu'est-ce que les hommes doivent boire? Qu'est-ce que les hommes doivent savoir? Comment nous devons marcher sur la terre? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Il est venu leur donner, leur donner le code de la route spirituelle. Et un code de la route lorsqu'on passe le permis. Le code de la route de Tata Nzambe, c'est les 10 commandements. Voilà pourquoi il appelait Mosé. Voilà pourquoi il appelait Mosé. Afin que les hommes sachent que il y a un créateur du ciel et de la terre qui a créé tout l'univers et qui a donné une loi aux hommes. Qui a donné une loi aux hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc on ne va pas à la montagne n'importe comment, bien-aimés. On ne va pas à la montagne n'importe comment. À la montagne, au mont Sinaï, c'est Tata Nzambe qui nous appelle. C'est lui qui nous convoque pour donner quelque chose de précieux. Il a donné les 10 commandements à Mosé. Les 10 commandements, comme je le dis, sont connus de tout le monde, bien-aimé. Donc, il a voulu donner la loi à l'humanité. Il a voulu donner la loi aux hommes, bien-aimés. Et par la suite aussi, nous voyons qu'il a continué à donner la loi dans Lévitique, dans Deutéronome. Il a donné sa loi. Voilà, bien-aimé, pourquoi il a fait monter Mosé. Pourquoi il a tiré Mosé à la montagne. Pour lui donner la vie à travers la loi. Pour lui donner la vie à travers la loi. Pour que le monde entier sache qu'il y a un créateur du ciel et de la terre qui est vivant, qui a créé non seulement les cieux et la terre, les animaux, les branches, les plaines, les collines, mais en plus
qui a donné une loi pour les hommes, afin que ces hommes-là sachent comment marcher sur la terre. Parce que cette terre, cet univers, c'est lui qui l'a créé. C'est lui-même qui l'a créé. C'est lui-même qui a créé les hommes et les animaux. Donc, il fallait bien qu'il donne une loi. En donnant la loi, les hommes savent qu'il y a un créateur du ciel et la terre. En donnant la loi, les hommes comprennent qu'il y a un créateur du ciel et la terre. Même si sur la terre ici, il y en a qui font du n'importe quoi, se comportent comme des animaux, méprisent son existence. En donnant la loi, il a voulu faire comprendre, il veut faire comprendre qu'il est vivant, qu'il est redoutable. Il est vivant et redoutable, qu'il a donné une loi afin que les hommes la pratiquent, afin de ne pas mourir, bien-aimés. Voilà pourquoi Tata Nzambe a attiré Mose Massa à la montagne, au mont Sinaï, pour lui donner cette chose précieuse, bien-aimée dans le Seigneur. C'est un lieu où Tata Nzambe donne les commandements vitaux. C'est un lieu où il s'est révélé à son serviteur, où il se révèle à lui et où il lui dit « Qu'est-ce que je veux faire avec toi ?» C'est un lieu redoutable, le mont Sinaï. C'est un lieu redoutable. Monter au mont Sinaï, ce n'est pas un acte qui devait être personnel. Parce que Tata Nzambe nous écoute partout. Il t'écoute dans la chambre, il t'écoute dans la cuisine. Lorsque tu l'invoques, lorsque tu le pries, lorsque tu veux l'invoquer, il t'écoute partout. Mais en ce qui concerne la montagne, c'est lui qui vous attire. Parce que lorsqu'il attire un homme, une femme à la montagne, c'est pour lui transmettre quelque chose de déterminant pour l'humanité, bien-aimé. Et ce qu'il a fait ici avec Massa, c'est qu'il lui a donné les 10 commandements, qui sont des commandements universels, que tous les hommes connaissent, même si tous les hommes ne veulent pas pratiquer, mais ils connaissent. Parce qu'il est Tata Nzambe. Son nom a fait le tour de la terre. Son nom a fait, et son nom fait le tour de la terre. C'est pour ça qu'il dit que vous allez prêcher mon nom, vous allez prêcher ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est lui qui a créé cet univers-là. Donc, son nom sera entendu, écouté, connu par tout le monde entier. Parce que c'est lui le maître de la création. C'est lui le maître de la création. Les gens qui se disent, moi je ne crois pas en Tata Nzambe, oui je sais qu'il y a une force qui existe, qui contrôle tout. Lui il sourit quand il entend des choses comme ça sur la terre. Il a juste un sourire parce qu'il connaît la fin de toutes choses. Et comme il a dit dans sa parole, il sait que toute chair fléchira le genou et toute l'or confessera qu'il est Tata Nzambe parce que c'est lui le maître de l'univers. C'est lui le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Le mont Sinaï, c'est un lieu redoutable, bien-aimé. C'est un lieu redoutable parce que ce lieu, il est rempli de sa présence. C'est un lieu qui est rempli de sa présence. C'est un lieu où lui-même, il décide de descendre pour rencontrer un homme. C'est un lieu, spirituellement, le mont Sinaï, c'est la descente de Tata Nzambe vers les hommes. C'est là où Tata Nzambe descend lui-même de sa propre volonté pour se présenter aux hommes et pour révéler, donner sa volonté. C'est un lieu redoutable, c'est un lieu magnifique, spécial, parce que ce lieu est rempli de sa présence. Et il parle. Vous allez voir, bien-aimés, comme vous le savez, lorsque vous faites une retraite, vous mettez en jeûne. Dès que vous rentrez en jeûne, vous voyez comment l'atmosphère change. L'atmosphère change. Vous sentez sa présence. Vous sentez que l'atmosphère a changé. Et votre visage même
change, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque, comment il s'appelle, Massa rentrait dans la tente d'assignation, lorsqu'il en sortait, les enfants d'Isolélé le regardaient comme ça parce qu'ils voyaient que son visage était éclatant, éclatant de lumière parce qu'il parlait avec Tata Nzambe. Il parlait avec Tata Nzambe. Vous allez voir, pour ceux qui vraiment font attention, vous allez voir dès que vous priez, ne fût-ce qu'une heure, si tu es vraiment plongé, bien sûr, dans la vie de prière, au bout même d'une heure de prière, ton visage devient différent. Ton visage devient différent. Parce que tu as été avec lui. Et lorsque tu es dans sa présence, tu lui parles, il te répond, tu l'invoques, il agit sur toi, il fait descendre une onction sur toi et cette onction se voit sur ton visage. La Bible dit que les enfants d'Isolélé, ils avaient peur en fait quand ils voyaient Moïse. Donc ils comprenaient que, oh, vraiment celui-là, il discute avec Tata Nzambe, il parle avec Tata Nzambe parce que ça se voyait à travers son visage. Bien-aimé, le mont Sinaï, c'est un lieu redoutable. C'est un lieu merveilleux. Spirituellement, c'est l'élévation. C'est quand Tata Nzambe te fait élever spirituellement. Ça peut être par le jeûne. Et je dirais pas ça peut être, c'est par le jeûne, c'est par la prière. C'est par le jeûne, par la prière, par la méditation, par la lecture biblique, par tout un tas de choses. Il te fait monter spirituellement pour te donner quelque chose de précieux, quelque chose de déterminant dans ta vie et pour les autres aussi et pour l'humanité. Parce que c'est au mont Sinaï que Tata Nzambe, non seulement il s'est révélé plutôt à Mosè, mais aussi c'est aussi là qu'il a appelé, c'est-à-dire c'est là où il a reçu son ministère. Donc, au mont Sinaï, Tata Nzambe vient te parler du ministère. Il veut te parler du ministère. Il veut te parler de ton ministère, bien-aimé. C'est un lieu redoutable. C'est un lieu spécial, bien-aimé. Le mont Sinaï, un lieu merveilleux, magnifique, mais redoutable. Parce qu'il t'appelle là, pas pour faire, pas pour discuter avec toi, pas pour rigoler, mais pour te transmettre des choses précieuses. Il t'appelle, bien-aimé, pour te faire rentrer dans le ministère. C'est ce qu'il a fait avec Mosè. Mosè était dérouté, bien-aimé. Dérouté, bien-aimé. Déjà, il bégayait, c'était pas facile pour lui. Le créateur du ciel et la terre qui descend à un lieu pour venir te parler et te dire, je veux que tu fasses ça. Mosè était dérouté. Et bien-aimé, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, en général, Tata Nzambe, quand il te fait monter au mont Sinaï, c'est pour venir te faire rentrer dans le ministère. Et qui dit ministère, dit mission, bien-aimé. Donc, quand il te fait rentrer dans le ministère, il te révèle sa volonté, il te donne, il te dit ce qu'il attend de toi. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu dois faire sur cette terre? C'est ce que nous voyons avec Massa, le mont Sinaï, bien-aimé. C'est un lieu redoutable. Et nous voyons que les gens vont à la montagne, en fait, souvent pour demander des choses matérielles. Pour demander des choses matérielles, la plupart du temps. La plupart du temps, bien-aimé. En général, c'est lui qui nous invite à la montagne. C'est lui qui nous invite à la montagne, bien-aimé. Un jour, bien-aimé, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a donné un songe. Dans le songe, le Seigneur me disait, le jeûne de 40 jours du Seigneur a fait sortir son ministère. Le jeûne de 40 jours de Massa a fait sortir les 10 commandements. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, le jeûne du Seigneur a fait sortir son ministère. C'est après son jeûne de 40 jours qu'il a commencé à pratiquer son ministère. Et il m'a dit, le jeûne de Massa a fait sortir les 10 commandements. Et il me faisait comprendre, tu dois aussi faire un jeûne de 40 jours.
Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, j'ai dit, waouh, j'ai dit, Seigneur, un jeûne de 40 jours, est-ce que je vais réussir, papa? Est-ce que je vais réussir, Seigneur? Comme je suis obéissante, bien-aimée, je me suis engagée dans ce jeûne-là. J'ai compris que dans le jeûne de 40 jours, il vient te donner quelque chose de déterminant pour ta vie et pour les autres. En fait, dans le jeûne de 40 jours, comme je l'ai dit tantôt, il vient te parler de ton ministère. Il vient te parler du ministère et de ta mission. Il veut te transmettre quelque chose pour ton ministère, donc pour toi et pour les autres. Parce que le ministère, c'est pour servir les autres. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je veux réussir? Bien-aimé, je me suis engagée dans ce jeûne-là. J'avais déjà fait, j'ai l'habitude de faire des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, comme tout le monde, 21 jours, des jeûnes. J'ai déjà fait des jeûnes dans ma vie. Mais j'avais jamais fait un jeûne de 40 jours. Et bien aimé, je vous assure, je n'étais pas sûre que j'allais réussir. Parce que c'était la première fois que le Seigneur me demande ça. Et je vous assure, je n'étais pas sûre que j'allais réussir. Parce que bien aimé, c'est lui qui nous fait réussir les choses. C'est lui qui nous fait réussir les choses les plus folles. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, sans Tata Nzambe, on ne peut rien faire. Et de jour en jour, je réalise que sans lui, on ne peut rien faire. Parfois même les plus petites choses, tu n'arrives pas à les faire. Parce que tellement il nous brise, tellement il nous brise, tellement il nous brise. Donc, même psychologiquement, moralement, physiquement, spirituellement, tu es fâché, tu es fatigué. Donc, parfois même, les moindres choses dans la vie, tu n'arrives plus à les faire parce que tellement il nous brise. Et il a raison de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il nous brise chaque jour. Il nous brisera toute la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je me suis donc engagée dans ce jeûne, bien-aimé. Je crois que je me suis arrêtée au 35e jour. Je n'avais pas réussi. Je n'avais pas réussi. Je n'avais pas réussi, bien-aimé. Parce que ça faisait la première fois. Je crois que peut-être il voulait commencer à m'exercer. Je crois qu'il voulait commencer à m'exercer. Je n'avais pas réussi. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus, Seigneur. Je me suis arrêtée à 35 jours, bien-aimé. Et c'était un jeûne où je mangeais le soir. Voilà. Je mangeais le soir. Voilà. C'était pas un jeûne complètement à sec comme l'ont fait le Seigneur et Mosée. Je mangeais le soir à partir de 18 h. Voilà. Je me suis arrêtée à 35 jours. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je me suis arrêtée. Voilà. Et ça, c'était en 2018, bien-aimé. C'était en 2018 à Brazzaville. Et en fait, il y a quelques semaines, ici en France, donc en 2023, il y a quelques semaines, le Seigneur m'a dit, rentre dans un jeûne de 21 jours. Je suis rentrée dans un jeûne. Attendez, avant que je vous raconte ça, je vais vous dire quelque chose. Comme j'ai expliqué, dans le rêve, le Seigneur m'avait dit que le jeûne du Seigneur avait fait sortir son ministère et le jeûne de Moïse avait fait sortir les 10 commandements. Donc, j'avais compris que le Seigneur, en me demandant de faire ce jeûne-là, il voulait me donner quelque chose. Il voulait me donner quelque chose de précieux, de spécial. De précieux, de spécial. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Et je sais que cette chose-là, il ne m'a pas encore donné ça. Donc, il faut que je refasse ce jeûne-là pour que je reçoive ce qu'il a eu envie de me donner. Voilà. Il y a quelques temps, il m'a fait rentrer, il m'a dit, fais un jeûne de 21 jours. J'ai fait le jeûne de 21 jours. Quand j'ai fini quand j'ai commencé à finir quand j'ai fini celui de 21 jours, je crois, c'est quand j'ai fini, ou bien le lendemain, il m'a dit, rentre dans un jeûne de 31 jours. J'ai dit, ah, Seigneur, encore, je suis fatiguée, papa. Je crois que je me suis dit, bon, Seigneur, je veux me reposer une semaine, après je veux rentrer dans ce jeûne de 31 jours. Je crois que je me suis reposée juste 3 jours. Quand j'ai terminé celui de 31 jours, le Seigneur
Il me dit 41 jours. Juste à la fin, il me dit 41 jours. J'ai dit, Seigneur, et tu veux me tuer ou quoi? Comme je suis obéissante, je l'aime beaucoup, j'ai obéi. Je suis rentrée dans le jeûne de 41 jours. Donc, bien aimé, j'ai fait tous ces jeûnes-là de manière, comment on dit, affilée, quoi. Bien aimé, bien aimé. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas respecté, bien aimé. Donc, il m'a fait faire des jeûnes multipliés de manière affilée. Donc, encore plus difficile que ce qu'il m'avait demandé. Bien aimé. Les enfants me disaient, mais maman, mais comment tu vas faire? Mais regarde comment tu as maigri. J'ai dit, mais c'est ça, c'est lui-même qui m'a demandé. Il sait pourquoi il me demande ça. Bien aimé. Je sais pas vous dire dans quel état j'étais. Je ne sais pas si c'est la fatigue. Vous savez, quand vous êtes dans un certain état, on dirait que la fatigue, vous ne la ressentez plus. On dirait que c'est comme si vous êtes dans les vapes. Hein? On dirait que vous planez comme ça là. Bien aimé, par sa grâce, par sa puissance, par sa fidélité, j'ai fait tous ces jeûnes-là. Et ces jeûnes, bien aimés, ont servi à beaucoup de choses. Bien aimé, Tata Nzambé, il est merveilleux. Hein? Il est merveilleux. Parfois, il vous dit des choses, de faire des choses. La bénédiction, la récompense, les résultats ne vont pas se faire voir tout de suite. Mais je sais que ces jeunes-là ont servi à tellement de choses. Ont servi à tellement de choses. Et je sais que, ayant fait tous ces jeunes-là, il va faire sortir quelque chose de puissant, de merveilleux pour moi et pour son peuple. Voilà sa bonté, voilà sa fidélité. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que j'aime ce tata. Qu'est-ce que je l'aime. Voilà les choses terribles qu'il nous fait faire pour sa gloire, bien-aimé, pour sa gloire, pour sa gloire, bien-aimé. Les jeûnes que j'ai fait là, je le lui rappelle toujours. J'ai dit, Seigneur, là je fais encore des jeûnes. Parfois je fais, en fait je suis maintenant habituée à jeûner. Et Seigneur, mais je le lui rappelle. Et Seigneur, tu as vu les jeûnes que moi j'ai fait pour toi, hein? Et Seigneur, tu as vu les jeûnes là, hein? Seigneur, ça peut être facile, hein? Toi-même tu sais. Ça peut, je lui rappelle ça tout le temps. C'est comme, en fait, ces jeunes-là, bien-aimés, c'est comme, comment dire, c'est comme une coupe pour moi. Oui, c'est comme une coupe, bien-aimé. C'est comme une coupe. Il y a même un serviteur, il m'a dit, même moi, je n'ai jamais fait ça. Je vous dis la vérité, c'est comme une coupe que je tiens dans mes mains. Et un jour, j'en verrai les résultats. Je vois déjà les résultats, mais je verrai ce qu'il a voulu me transmettre, me donner. Je verrai, papa. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est spécial, bien-aimé. Il est si bon, il est merveilleux, bien-aimé. Ce Tata Nzambé auquel nous croyons, que nous servons matin, midi, soir, bien-aimé. Le jour comme la nuit, dans les épreuves, dans la faim, dans la soif, dans le manque d'argent, dans les persécutions, dans les humiliations, bien-aimé. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Je l'aime bien-aimé. Et je sais que toi aussi tu l'aimes. Alléluia. Donc, le mont Sinaï, vous l'avez compris, vous le savez bien-aimé, c'est les hauteurs spirituelles. Ce sont les hauteurs spirituelles, là où il vous attire, pour vous rencontrer, pour vous parler de votre ministère, pour vous transmettre votre mission, vous donner, vous révéler votre mission sur la terre. Bien-aimé, voici, bien-aimé, ce que le Tout-Puissant d'Isolélé m'a donné afin que je vous transmette cette révélation, cette connaissance, sa volonté. Bien-aimé, j'espère, bien-aimé, que si tu ne connais pas encore ta mission, bien-aimé, je prie, bien-aimé, pour qu'il t'appelle au mont Sinaï. Je prie pour toi, afin que Tata Nzambé te convoque au mont Sinaï. Qu'il te convoque au mont Sinaï pour ton appel. Toi qui es jeune, toi qui as 19 ans, toi qui as 20 ans, toi qui as 30 ans, toi qui as 40 ans, qui ne sert pas encore le Seigneur, mais qui a un appel sur toi. Je prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, afin que Tata Nzambé, le Saint, le Créateur du ciel et la terre, te convoque, t'appelle, t'attire
au mont Sinaï, qu'il se révèle à toi et qu'il te présente sa volonté, ta mission, sa volonté dans ta vie et qu'il te transmette, qu'il te révèle ta mission sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête ici. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Matondo, Matondo. Merci.